Salut l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. Donc voilà les gars, on va faire un retour sur la défaite, le fiasco d'hier. Défaite 3-0 au stade Louis II à Monaco. Et aussi, on va revenir aussi sur les propos de Kylian Mbappé à la fin du match. Et aussi, tout de suite, on va revenir les gars sur ce match hier, Real Madrid-Barcelone. Victoire 4-0 du Barça. L'équipe de Barcelone qui revient très bien en forme. Xavi, leur nouvel entraîneur, a fait un bien fou. Mais bon, voilà. C'est quand même une équipe de Barcelone c'est pas des foudres de guerre cette saison. Ils ont été mettre 4-0 au Real Madrid, hein, pour tous les Madrilènes qui rigolaient, hein, de l'élimination qu'on a eue contre le Real. Alors oui, on s'est tapé la honte. Oui, on a fait une faute professionnelle. Mais ce qui me dérange le plus dans cette élimination, c'est qu'en fait, on s'est fait éliminer, comme je l'ai dit, contre des chèvres. Et oui, les gars, je confirme ce que j'ai dit. On s'est fait éliminer contre des chèvres. Ils ont pris 4-0 à domicile. Mais comment on a fait pour en prendre 3 en 17 minutes? Mais ce match-là, vous pouvez le jouer encore 100 fois. Et on le perdra qu'une seule fois. C'est quand même assez hallucinant ce qui nous est arrivé. Hallucinant. Prend 3 buts en 17 minutes contre cette faible équipe du Real Madrid qui s'est fait atomiser hier contre Barcelone à domicile au Bernabéu, leur magnifique stade, hein, qui respire le football, où toutes les équipes tombent. Bah voilà, ils sont tombés de haut. Le Real Madrid à domicile se sont fait ponctionner hier 4-0 par le FC Barcelone. Mais voilà, c'est ça qui est dommage pour nous. C'est qu'on s'est fait éliminer contre cette faible équipe du Real Madrid. On a bien vu hier encore qu'il n'y a rien dans cette équipe. Et franchement, s'être fait sortir par eux, c'est vraiment une faute professionnelle de notre part. Bref, petit aparté, c'était une petite aparté sur ce match, hein. Tous les rageux, les anti-PSG, allez, continuer à attaquer. C'est marrant. On va revenir sur la défaite d'hier du Paris Saint-Germain. 3-0. Alors, vous avez vu le discours de Kylian à la fin, quand il dit que les joueurs devraient un peu plus se respecter, devraient respecter le maillot, respecter les supporters. Alors, il a tout à fait raison. Il a tout à fait raison. Hier, on a clairement eu un match où le Paris Saint-Germain a laissé tomber. Le PSG est en roue libre. Certains joueurs ont complètement quitté le navire. Je pense à des joueurs comme Marquinhos, Kimpembe, Hakimi, Mendes, Paredes, je vous en parle même pas. Des joueurs, même Verratti a complètement abandonné le navire. C'est très très inquiétant à 9 journées de la fin. Quand on sait que l'Olympique de Marseille, qui hier s'est imposé contre Nice au stade Vélodrome 2-1, et il y a le fameux Classico dans 2 journées. Si Marseille viendrait à s'imposer contre le Paris Saint-Germain, et les gars, il n'y a plus rien qui est impossible avec cette équipe du PSG qui est catastrophique. L'Olympique de Marseille reviendrait à 9 points du Paris Saint-Germain. Donc tout est jouable. Le titre est loin d'être gagné, très très loin d'être gagné, les gars. Quand on voit le match d'hier du Paris Saint-Germain, je peux vous dire que le titre n'est pas gagné, mais alors du tout pas gagné. Ça va jouer, je pense, dans le sprint final, parce qu'on a clairement une équipe du PSG qui a abandonné. Quand on voit le match qu'ils font hier, le premier quart d'heure où ils peuvent en prendre 4 par cette équipe de Monaco, qui d'ailleurs, entre guillemets, a fait un super match, même si elle a joué contre une équipe du Paris Saint-Germain qui était fantomatique. Eux, Monaco, ont fait leur match. C'est tout à leur honneur. Ils ont mérité largement et amplement leur victoire. 3-0, c'est le minimum. C'est le minimum. Franchement, les gars, quand on voit l'attitude des joueurs, c'est honteux. Ils ne respectent plus le Paris Saint-Germain. Ils ne respectent plus le maillot. Ces joueurs-là, aujourd'hui, nous crachent clairement dessus. Ils nous emmerdent littéralement. Et j'ai envie de dire stop. Stop. Jusqu'où on va aller?
Jusqu'à quelle humiliation ils vont nous amener. On est sur 3 défaites d'affilée en championnat à l'extérieur. Hein, on a battu cette équipe de Bordeaux à domicile il y a 10 jours, hein, qui est dernière du championnat, qui ne sait pas gagner un seul match. Même eux, on a eu du mal à les battre à domicile. Vous vous rendez compte dans quelle honte ils sont en train de nous mettre? Ils ne nous respectent plus. Ils ne respectent plus l'institution Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je pense qu'il est grand temps de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière. Moi, je suis pour littéralement dégager Pochettino dès maintenant, les gars. Dès aujourd'hui, il faut dégager ce coach. Faut trouver un coach intérimaire pour les 9 derniers matchs. De toute façon, ça pourra pas être pire. Parce que là, les joueurs ont clairement abandonné. Ne sont plus derrière Pochettino, très clairement. Nasser, pareil pour Nasser et Leonardo. C'est les premiers à se plaindre quand il y a des erreurs d'arbitrage. Et là, hier, on les entend pas. On ne les entend pas de cette défaite humiliante, de ce fiasco 3-0 à Monaco. Vous vous rendez compte aujourd'hui, quand on est le Paris Saint-Germain, avec les investissements qu'il y a eu, on ne peut pas se permettre de prendre des claques comme ça tous les week-ends. On en a pris 3 à Nantes, 3 à Madrid, 3 à Monaco. On est sur une série très inquiétante à l'extérieur. Ce n'est pas le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain, c'est un rouleau compresseur en Ligue 1. Au moins en Ligue 1. Alors oui, on va avoir notre 10e sacre de champion de France. Si, je dis bien si, on arrive à aller au bout. Et c'est pas fait. Je vous dis, c'est pas fait, les gars. Donc c'est quand même très très inquiétant. Mais voilà, les dirigeants, on ne les entend pas. Aujourd'hui, j'aurais bien voulu entendre hier Leonardo à la fin du match, ou Nasser, taper du poing sur la table, incriminer les joueurs, les mettre devant leurs responsabilités. Parce que, oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage contre le Real Madrid. On le sait que c'est ce match-là qui va faire basculer la fin de saison du Paris Saint-Germain. Alors oui, la qualif se joue pas à grand-chose. Oui, la qualif se joue peut-être à une faute qui n'a pas été sifflée sur Donnarumma. Aux 2 buts de Kylian Mbappé, signalés hors jeu pour 10 cm. Une saison de Ligue 1, oui, ça se joue à pas grand-chose. Mais force est de constater que la dernière demi-heure, même si le premier but, la faute n'a pas été sifflée, ça faisait que 1-1. On était encore qualifiés. Comment se fait-il que cette équipe s'est écroulée, s'est effondrée littéralement en 17 minutes de jeu et a été surtout incapable, je dis bien incapable de relever la tête. Cette équipe n'a aucun mental. Cette équipe n'a aucun leader. Marquinhos capitaine, j'en veux plus. Ce mec-là ne sert à rien. Un capitaine, pour moi, c'est un meneur. C'est quelqu'un qui harangue ses coéquipiers. C'est quelqu'un qui, quand il sent que le vent tourne, il doit remettre de l'ordre dans la maison. Et ça, Marquinhos, il est incapable de le faire. On a viré Thiago Silva, pas de souci. Mais pour récupérer quoi? Sergio Ramos, le touriste parisien? Il est plus à Paris en train de faire des photos avec sa famille devant la Tour Eiffel ou aller visiter Disneyland Paris que de jouer sur les pelouses sous le maillot du Paris Saint-Germain. On est bien d'accord. Aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de leader dans cette équipe. Cette équipe manque de caractère. Cette équipe manque de rigueur. C'est une saison très très compliquée pour nous les Parisiens. C'est quelque chose que j'avais vu venir, moi les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez mes vidéos de novembre, décembre. Je vous avais dit que Pochettino, fallait le dégager. J'étais un des premiers à l'avoir dit. Que sous l'ère Pochettino, le PSG jouait très très mal. Le PSG avait un fond de jeu dégueulasse. Il n'y a pas que les résultats qui comptent. Le fond de jeu, c'est primordial. Et on l'a bien vu en Ligue des Champions.
Ça, c'est pas passé. Quand il y a eu le tirage au sort contre le Real Madrid, je vous ai dit tout de suite, on va droit dans le mur. Et bingo, on a été droit dans le mur. Une énième humiliation. Et là, on se dit quoi? Les gars, ils vont relever la tête. Il y a un 10e titre à aller chercher. Eh ben non. Et non. Au contraire, on s'enfonce encore plus dans les sables mouvants. Aujourd'hui, on a la tête sous l'eau. Et il y a des joueurs, je dis bien, il y a des joueurs qui sont responsables de ce fiasco. Responsables. Je pense au gardien Donnarumma, qui hier ne fait pas encore une grande partie. À cette défense centrale qui est fébrile depuis certains matchs. Marquinhos, qui pour moi n'a pas de couilles. Kimpembe, qui pour moi n'a pas de niveau pour jouer au Paris Saint-Germain. C'est un boucher ce mec-là. Il n'a rien à foutre au Paris Saint-Germain. Alors tout ça parce que c'est un Titi, il faudrait lui bouffer les couilles. Bah non. Qu'il dégage. Et ce milieu de terrain qui est dégueulasse, sans caractère. Même Verratti maintenant il est dégueulasse à voir jouer. Hier il perd 2 ballons au milieu de terrain qui amènent 2 buts. Mais non, les mecs ils veulent tout faire tout seuls. Paredes. Paresseux, ouais, plutôt. Il est lent. Il est sans caractère aussi, ce mec-là. Ça doit dégager tout ça au mercato. Pareil pour Danilo Pereira. Hier, il fait pas un grand match. Mais bon, à sa décharge, c'est quand même le Parisien pour moi qui, ces derniers temps, prend ses responsabilités. Même nos latéraux, Hakimi et Mendes, hier, ont été dégueulasses. Hakimi, ça fait 3-4 matchs, je le reconnais plus. Devant Neymar. Neymar ne sait plus rien faire. Neymar ne sait plus dribbler un joueur. Il est temps pour toi, Neymar, de prendre la porte. Tu n'auras pas marqué l'histoire du Paris Saint-Germain. Tu seras juste venu jouer la moitié des matchs et prendre un gros billet et terminé. Wijnaldum, ailier droit, les gars. Wijnaldum, ailier droit. Le mec ne met pas un pied devant l'autre depuis le début de saison. Et Pochettino nous sort quoi? Wijnaldum à droite. Mais d'où sort ce coach? D'où sort ce coach qui était affalé hier sur son siège, incapable de réagir? Donc oui, on a les nerfs. Oui, on a les nerfs. Mbappé, hier, c'est le seul encore à essayer. Même si pour moi, il est dans un rôle un peu trop de soliste actuellement. Il essaye tout seul, mais comment lui reprocher? Il n'y a rien autour de lui. C'est le néant. C'est un trou noir, cette équipe du Paris Saint-Germain. Et que dire des remplaçants qui n'apportent rien du tout? Draxler est périmé, on dirait un yaourt périmé depuis 6 mois. Il est tout flasque, tout dégueulasse. Même Idrissa Gueye au milieu n'amène plus cette rage, cette hargne. Cette équipe n'a plus rien, n'a plus d'âme. Cette équipe n'a plus rien dans le ventre, tout simplement. La fin de saison va être compliquée, les gars. Va être très très compliquée. Ah, je sais, les rageux, les anti-PG s'en lèchent les babines. Et c'est le jeu, c'est le jeu. Je reçois beaucoup de messages, du chambrage, la moquerie. Mais c'est le jeu. C'est le jeu. Donc voilà les gars, je voulais revenir un petit peu sur ce match qui a encore été dégueulasse hier et qui nous a encore bien tapé la honte. Donc voilà les gars, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter surtout. Hein, moi, pas de problème les gars, on peut pas tous être d'accord, y a pas de souci.
on dialogue, il n'y a aucun problème tant que ça reste dans le respect, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de questions pour ceux qui me disent oui, je suis du Nord. On m'a dit aussi, vu que je suis du Nord, on ne peut pas supporter le Paris Saint-Germain. En fait, si on n'est pas de Paris aujourd'hui, on ne peut pas supporter le Paris Saint-Germain. Mais les mecs, arrêtez de fumer. Arrêtez de fumer. Arrêtez de boire. Le Paris Saint-Germain appartient à tout le monde. À tous les supporters du Paris Saint-Germain, que ce soit les anciens, les nouveaux. Il n'y a pas de souci aujourd'hui, le Paris Saint-Germain, on est tous une grande famille. Alors oui, beaucoup de gens se moquent de la situation du Paris Saint-Germain actuellement. Mais on ressortira plus fort de ce moment difficile. Il n'y a pas de souci. Donc voilà les gars. Donc je vous ai dit, n'hésitez pas à vous abonner. On est de plus en plus. Je vous en remercie d'ailleurs. La famille, elle s'agrandit. Et n'oubliez pas, le Paris Saint-Germain, c'est nous. Et ici, c'est Paris. Et Paris est magique.